remercie pour l'intérêt que vous portez à notre profession. Et ce que je peux dire, c'est que parmi les professions qui sont en première ligne face à cette maladie, il y a les médecins, mais il y a les pharmaciens aussi. Parce que quelqu'un qui a mal à la tête, quelqu'un qui tousse dans nos pays où la culture d'aller à la consultation n'est pas automatique, il vient d'abord à la pharmacie, il parle de ses symptômes et on l'aide dans la mesure de nos possibilités. Maintenant, comment on fait face à cette pandémie? On essaie de faire preuve de sérénité, de professionnalisme et de courage. Ma première préoccupation dès que cette pandémie a commencé, c'était de protéger mes agents. Parce que je me dis toujours qu'il n'y a rien de pire que de risquer sa vie dans l'exercice de son travail. Donc, j'ai essayé, dans la mesure de mes possibilités, d'abord de les sensibiliser, parce que c'est la première chose. Au début, tout le monde était un peu dans le doute. Des gens, on y croyait pas trop. Leur faire comprendre que c'était réel. Parce que tant que vous n'avez pas vu ça de près, vous avez des doutes. Vous vous dites, c'est peut-être une maladie des Blancs. Vous essayez de voir ça loin de vous, alors que c'est à côté de nous tous. Donc, ma première préoccupation, c'était de les sensibiliser. Ma deuxième préoccupation, c'était de mettre en place les quelques mesures qu'on a aujourd'hui pour faire face à cette pandémie. Au début, quand ils essayaient de faire comprendre aux gens qu'il ne fallait pas trop s'approcher du comptoir, les gens n'arrivaient pas à comprendre, d'où le cordon qu'on a été obligé de mettre. Oui, parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais moi, ma préoccupation, c'était d'abord protéger mes agents. Parce qu'eux, ils viennent, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas avec quoi ils viennent. Quelqu'un qui vient dans une pharmacie, il ne vient pas pour se promener, il vient parce qu'il est malade la plupart du temps. Donc, il y a eu ça, il y a eu le port du masque. Dès qu'on a eu la possibilité aussi, on s'est procuré des visières pour doubler la protection en dehors des masques. Ils ont des visières aussi, quand ils sont en train de servir. Tout le temps, la sensibilisation, parce que nous tous, c'est une nouvelle maladie. On s'oublie des fois. On oublie qu'il y a un problème, donc on veut reprendre. Quand des fois, je trouve qu'ils ne sont pas assez distants les uns des autres, je les rappelle. Maintenant, par rapport aux clients, on a fait faire un marquage au sol pour pouvoir respecter la distanciation d'1 mètre entre les clients. On a fait mettre un appartement à l'extérieur avec des chaises pour que quand le nombre de personnes qui peuvent rester dans l'officine sur les marquages est atteint, que les clients puissent patienter dans des conditions à peu près correctes. On a fait mettre un dispositif de lavage de mains dehors pour qu'ils se lavent les mains avant de rentrer, laver et nettoyer les mains avant de rentrer dans l'officine pour poser leurs problèmes. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi? On pulvérise les poignées des portes avec un produit spécifique pour assainir les surfaces. On nettoie le comptoir aussi régulièrement. C'est clair qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires, ça c'est évident. Mais c'est vrai que c'est lié au Covid-19, mais culturellement, le Togolais lui-même, étant très prudent, dès qu'il y a un événement nouveau qui vient dans son environnement, que ce soit les élections, que ce soit, je ne sais pas, une nouvelle information qu'il ne maîtrise pas, le premier réflexe du Togolais, c'est de se recroqueviller sur lui-même et d'éviter les dépenses au maximum. Avec cette crise dont on ne voit pas le bout, vous imaginez bien que c'est encore plus grave. Et bon, les gens voient l'essentiel. Quand ils viennent en pharmacie, ce n'est plus pour le confort. C'est extrêmement rare. On ne finira pas de sensibiliser. Tant que cette maladie n'aura pas trouvé une solution, je crois que la sensibilisation, elle doit être faite tout le temps, partout et vis-à-vis de tout le monde.
Les gestes barrières, ça, tout le monde les connaît maintenant. Se laver les mains avec du savon et de l'eau pendant au moins 30 secondes parce que... Et vraiment laver en frottant tous les endroits de la main, les creux, des doigts, au niveau des ongles. Vraiment bien laver les mains. Si on n'a pas de savon et d'eau, utiliser un gel hydroalcoolique. Donc, dans ce sens, je sensibiliserai les gens à en avoir autant qu'ils le peuvent autour d'eux. Dans la voiture, à la maison, sur vous, dans votre sac. Parce que à tout moment, il faut avoir comme objectif chercher à être loin de la maladie, c'est-à-dire éradiquer la maladie, c'est-à-dire s'assainir le plus possible.